Les chiens de petite taille ne sont généralement pas entraînés comme chien guide, mais Jacques était très intelligent, alors l'école de chien guide décida de lui donner une chance. Cependant, Jacques était si petit qu'il rencontrait de nombreuses difficultés. Pendant les cours, il levait sans cesse la patte pour attirer l'attention du maître. Mais comme Jacques était trop bas, le maître ne le voyait même pas. À l'heure du déjeuner, les grands chiens appuyaient facilement sur le bouton pour obtenir leur nourriture. Jacques, lui, était si petit qu'il parvenait à peine à appuyer dessus, mais n'arrivait pas à l'éteindre ensuite. La nourriture tombait partout, et il se faisait gronder. Quand vint le moment du parcours d'obstacles, la vitesse de Jacques était lente. À cause de cela, son maître tomba plusieurs fois. Déçu, le maître pensa que Jacques ne deviendrait jamais un bon chien guide. Le soir venu, Jacques resta assis en silence, observant les autres chiens guides recevoir leur récompense. Il pensa, vais-je passer ma vie à errer dans les rues simplement parce que je suis petit? C'est alors qu'il aperçut un petit chien noir, aussi minuscule que lui, mais couvert de médailles. En voyant cela, Jacques retrouva courage. Il se dit, si je ne peux pas appuyer sur le bouton avec mes pattes, je le ferai avec mon nez. Si la table est trop haute, j'empilerai des livres et je grimperai. La fois suivante, lors du parcours d'obstacles, Jacques guida son maître à travers chaque étape sans faute. Tout allait bien, jusqu'à la toute fin, où une petite erreur fit tomber le maître à nouveau. Le directeur, furieux, expulsa Jacques de la classe. Assis dehors, Jacques regardait ses amis recevoir leurs médailles, les larmes aux yeux. Soudain, un bruit fort retentit derrière lui. Une fillette aveugle venait d'entrer par erreur dans une zone de construction dangereuse. Jacques bondit devant elle sans hésiter une seconde. Peu à peu, il la poussa avec son nez jusqu'à la mettre en sécurité. Alors, les applaudissements éclatèrent. Jacques se retourna et vit son maître et tous ses camarades debout, en train d'applaudir. À cet instant, Jacques reçut enfin l'amour et le respect de tous.